Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Briseur RC et aujourd'hui, unboxing colis de chez le partenaire. Donc là, ça c'est pour le projet mystère. Qu'est-ce que le projet mystère? Le projet mystère, c'est une Express XQ2S que je suis en train de préparer pour quelqu'un. Et cette personne ne veut pas dire son nom, donc ça sera une surprise. Donc là, normalement, là-dedans, il doit y avoir la Caro, il doit y avoir Mélipo, il doit y avoir plein de trucs. Mais bon, comme j'ai commandé en plusieurs fois, je ne sais pas s'il y a tout dedans ou pas. Et comme j'ai commandé beaucoup de choses, alors, voyons voir. Monsieur Mystère, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, peut-être le poser à côté. Ouais, ou je vais le poser là. Là, on est bien là. Ouais, on se voit bien. Alors, les petites momottes de protection. Les petits polystyrènes. Ah ouais, on n'a pas fait semblant. On n'a pas fait semblant. Alors, on a kit pignon Racing avec plusieurs choix possibles. Donc j'ai bien regardé avec le ratio, avec l'étagement de ce qu'on peut mettre. Donc tous ces pignons là se monteront sur la couronne que je t'ai pris. Et tu verras, ça va envoyer sévère. On a, ça c'est à moi, ou à toi si tu le veux, hein. Franchement c'est pas difficile. Je voulais trop l'avoir depuis un bon petit moment. Donc c'est les petits ventilos de la marque Express. Donc avec carter alu. Attendez. Hop, on va peut-être se rapprocher un petit peu parce que vous êtes trop loin les amis. Donc ça c'est les ventilateurs Express. Mais ils sont en alu fraisé. Franchement ils sont. Le carter il est trop beau. Juste pour ça je kiffe. Il est trop beau. Avec le petit Express et tout marqué dessus. Ah, franchement. Regardez, je vais vous montrer. Bon par contre c'est 20 balles le ventilo. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors, regardez-moi cette petite pépite. Mise au point, s'il te plaît. Vous avez vu ça? Ah, il est magnifique. Celui-là, je le verrai bien sur ma traction à l'avant. On va voir, on va voir. À réfléchir. On a support moteur alu Team Power, donc le même que le mien, donc je vais pas vous le déballer, hein. Le mien, il est là. Le mien, il est déjà déballé. Ça, par contre, c'est pas très cher. Je crois que c'est 7 euros, je crois 7 ou 8 euros. Peut-être un peu plus, mais pas loin. Donc c'est un petit support moteur alu. C'est le même alu fraisé. Franchement, c'est super beau. Et en plus, c'est tout léger. On a les ventilos WTF. Donc là, j'avais pris la taille au-dessus. Regardez-moi ce ventilo. Ça, c'est de la patate. On a la couronne. Donc c'est une couronne en 87. Donc Racing. Ah, je vous dis là, ça sent la prépa de fou. En plus, la personne, elle rigole pas, hein. Franchement, elle l'a pas acheté pour la regarder. Il m'a demandé plusieurs types de pneus pour plusieurs duretés par rapport pour rouler l'été, l'hiver. Donc et les intermédiaires. Donc là, je vous dis, franchement, il n'a pas plaisanté sur les pneus. Donc il y a les gommes Swift. Donc ça, elles sont super belles ces jantes. Elles sont super bien détaillées et tout. Donc c'est les pneus de catégorie traction. Et les pneus de catégorie traction, bah, ça accroche. Donc ceux-là, c'est des 32 shorts. Donc ça, c'est bien tendre, ça va être nickel. Ceux-là, c'est des combien déjà? Je ne sais plus. Ah oui, ceux-là, je crois que c'est des... Le partenaire, il m'a dit que les rides, normalement, c'était des 36. Donc ça, quand il fait bien chaud, tu peux te faire plaisir. Après, on a des UDI en 28. Voilà, c'est quand il caille l'hiver. Tu me montes ça. Ou même quand il pleut, tu peux mettre ça, ça marche aussi. Et on a des
36 short pour quand il fait très très chaud, de la marque Matrix. Donc ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir nous faire un bon petit retour niveau pneus, avec tous les pneus que tu as pris. Là franchement tu as du choix. Ah, ça n'a pas rigolé. Ah, mon nouveau joujou. Alors là les gars, c'est pour couper les plots de carreaux, faire quelque chose de propre. C'est un petit outillage que je me suis fait plaisir. J'ai payé ça une vingtaine d'euros. Mais vu le nombre de plots de carreaux que je coupe, je peux vous dire que ça va me rendre service. Donc apparemment on peut couper droit et on peut faire les chanfreins avec. Donc c'est en alu usiné bleu, anodisé bleu. Donc ça c'est joli. Non, c'est rien, c'est de la graisse. Alors comment ça fonctionne? Je sais pas du tout. Apparemment, regardez. Donc on a la lame qui est là. On a le truc pour mettre les plots. Donc là on choisit ce qu'on veut. Donc soit on coupe, soit on fait les chanfreins. Après comment ça fonctionne, je ne sais pas. Donc ça c'est peut-être une lame de rechange peut-être. Donc là on dessert. Jusque là je suis le mouvement. Ah, ou alors il faut que je mette la lame. Il faut que je la monte peut-être. Ouais, je pense qu'il faut la monter. Je sais pas, j'entends quelque chose, il y a peut-être déjà une lame. Donc attendez, on va regarder, hein, tant qu'on y est. On va jouer avec. Non, il y a une bille. Donc la bille, attention, perdez pas la bille. Ça doit être justement pour pousser la lame. Tournevis. Où est-ce qu'ils sont les tournevis? Et le cachet. Ah, ils sont là. Alors, est-ce qu'ils ont vissé la lame? Justement pour rien perdre. Voilà. Ah, franchement, j'avais trop envie de l'essayer, ce petit machin. Déjà, la dernière fois, il était en noir, j'étais à deux doigts de craquer. Bah là, j'ai craqué. Hop. Donc, je pense que ça... Vu que ça, la lame, elle est biseautée dans ce sens-là, d'accord. Donc, en gros, je pense que ça doit venir comme ça, du coup. J'espère que je fais pas de bêtises. Ouais, de toute façon, ça peut que se monter de là, hein. Et du coup, après, quand tu desserres, comment tu fais pour l'enlever? C'est quoi cette histoire? Je crois qu'il va falloir que j'étudie ça, les mecs. L'histoire du comment ça marche. Parce que là, ça me paraît super dur, donc je pense pas que c'est comme ça. Je suis en train de faire le con. Eh ben, suspense. Peut-être ça marche déjà, en fait. Si quelqu'un a ça, s'il peut m'aiguiller. Parce que là, franchement, pour l'histoire, j'ai fait mon blond, hein. Parce que ça, c'est une vis de poussée, avec la bille. Donc ça, j'ai bien compris. Je pense pas qu'on a juste à faire comme ça à la main, quoi. Ça m'étonnerait. Après, il y a peut-être un système avec un ressort dedans, mais franchement, j'arrive pas à comprendre le principe. En plus, on n'a même pas eu de notice avec. À moins que... Non. Moi, je vois que ça comme ça, hein. Mais après, ouais, non, c'est... Là, les gars, je ne saurais pas. Je ne saurais pas vous dire comment cela fonctionne. Je pense que là-dessus, quand je vais faire un tuto, il y a du monde qui va regarder. À moins qu'elle se passe à l'envers. Bon, c'est dangereux pour les doigts, donc ça m'étonnerait. Il n'y a pas une trappe cachée ou une vis cachée Non. Et ben, comment ça fonctionne? On va remettre tout correctement, comme c'était. Et on verra ça après. Oh là là, décidément. Elle m'en veut, cette petite bibille. Voilà. Bon, bah, on resserre. Bah, vive les notices, hein. Ça m'apprendra. Il faut que je regarde sur internet comment ça fonctionne, du coup. Bon, bah, toi, tu resteras une énigme pour le moment. T'es rangé. Alors, la facture, ça on regarde pas. La carreau. Donc, c'est la Zoo Racing. Donc, c'est la BM. Elle est trop belle. Donc, c'est la Baby. Donc, la Zoo Racing Baby. Donc, franchement, elle a une super déco. L'aéro, il a l'air terrible dessus. Donc ça, on est en train de voir avec Monsieur Mystère pour les couleurs. On pense qu'on va partir sur du rouge avec du jaune, des lignes jaunes, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est toutes mes lipos que j'ai commandées pour la Porsche et la BM.
Donc ça, c'est des batteries que j'ai pas encore essayé. Donc une marque que je connais pas encore. Et que j'avais envie d'essayer. Donc je pense que je vais remettre tout ça dans le carton. Hop. Donc tous les gommards. Voilà. Tout ce qui est ventilo et tout. Hop. Voilà. Donc dessus on va avoir un Quick Run 10 BL120 et un moteur Root Dog. En 13,5 à timing. Donc, franchement ça m'a envoyé du lourd. Donc pourquoi j'ai pris ces lipos là? Parce qu'elles m'avaient l'air légères. Donc effectivement, elles ont l'air toutes petites. Donc c'est des Root Dog, donc des 5000 en 4S. Et regardez-moi la taille qu'elle fait. Elle est toute petite. Je vais vous montrer. Bon, après, je peux pas vous montrer avec une 6005 parce que ça va être choquant. Mais je vais vous montrer par exemple avec une. Ouais, je vais vous montrer avec une. Que ça soit à peu près équitable. Je vais vous montrer la différence de taille avec une WS Line de chez Monsieur Vartel. Donc là, on est sur une 5300. Donc on a 300 mAh en plus. Mais pour le reste, on a les mêmes stats. Donc 57 décharges. Pareil aussi. Et regardez-moi la différence de taille. Là, franchement, les gars, il n'y a pas à dire. Hein, je vais gagner beaucoup de place. Et du poids aussi, je pense. Et les gars, pour une fois, je suis équipé. J'ai sorti la balance. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien savoir le poids des lipos. Donc la WS Line, elle est à 476 grammes exactement. Et la Root Dog, 423 grammes. Donc on a 50 grammes de moins. Et beaucoup plus de place. Et beaucoup plus de style. Franchement, moi j'aime bien la déco. Donc elles sont en XT90 en plus. Donc ça c'est tip top. On va ranger ça. Donc ça c'est pour la 4S. J'en ai repris deux. Parce que la BM Distinguette elle tourne en 8. Et j'ai repris des 3S. Donc à mon avis, vu la taille de la boîte, la 3S elle doit être miniature. Elle doit faire la taille d'une 2S. Ah ouais, c'est un truc de malade les gars. Eh, je suis bluffé. Hein. Donc là, donc ça c'est une 3S qui fait la taille d'une 2S. Mais avec les... Donc c'est une 5000. Donc pareil, je vais vous montrer les gars. Donc là on a une GRD Top. Donc c'est les batteries Amazon. Hein. Mais les autres 3S que je prends d'habitude font cette taille là aussi. Donc c'est des 5200. Et celle-là c'est en 80C. Et là on est en 50C par contre. Mais bon, des fois, ils font pas tous vraiment les stats qui sont écrits sur la boîte. Mais regardez la différence de taille, elle est dingue. Franchement, c'est un truc de ouf. Et niveau poids, ça a l'air de rien avoir aussi. Donc, cette 3S là fait 400 grammes tout rond. Celle-là, 330 grammes. Donc elle fait 70 grammes de moins. Donc franchement, c'est énorme. Ah, je suis content. Franchement, je suis content de mon achat. Bon, j'espère que niveau perf, elles vont bien fonctionner. Mais sinon, ça a l'air terrible. Donc c'est... Je vous le dis les mecs, si vous voulez ces lipos là, elles sont dispo chez le partenaire. Et pour ceux qui n'ont pas encore commandé là-bas, n'oubliez pas d'utiliser le lien de la chaîne. Vous avez 10 € de réduction pour votre première commande là-bas, à partir de 90 € d'achat. Donc les lipos, c'est fait, tout est fait, bah c'est nickel. Bon, sur ce les copains, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.